Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Aujourd'hui, je vais un petit peu sortir du cadre traditionnel des activités culturelles dans cette émission, mais disons qu'une des raisons qui ont motivé la création de Culture Passion, c'est aussi un des principes de base, c'est donner la parole aux associations et à leur événementiel. Donc je crois que là, on est tout à fait dans ce cadre. Et je reçois donc aujourd'hui Benjamin Mazery, qui est président de l'association Les Grimpeurs des Gaves. Alors bonjour Benjamin Mazery. Oui, bonjour. Alors si je vous ai invité aujourd'hui, c'est parce qu'il va y avoir une première édition de la Nuit des Lézards. Mais avant de parler de cet événement, j'aimerais un petit peu qu'on parle peut-être de ce que vous faites sur un plan professionnel, puisque vous êtes quand même lié, vous travaillez aussi beaucoup en extérieur, puisque je crois que vous occupez au titre de la collectivité, des communes de communes, je crois que vous occupez de rivières, des secteurs torrentiels. Oui, c'est ça. Je suis technicien rivière pour le PLVG, le Pays de Lourdes Vallée des Gaves, sur le secteur torrentiel, c'est-à-dire pour le Pays Toy, la Vallée de Cauterets et le Gave d'Azun. Donc, en fait, je m'occupe de l'entretien, de la restauration des cours d'eau, de la lutte contre les inondations et contre le risque torrentiel pour la protection des biens et des personnes au sein du PLVG, le Pays de Lourdes et des Vallées des Galles. Et j'ai vu que vous faisiez aussi de la formation pour les drones. Oui, également. Ça en fait, j'ai trois boulots. Donc, je suis technicien rivière. Ensuite, je suis télépilote de drone, donc pour le PLVG, toujours pour le Pays de Lourdes, Vallée des Gaves, et en même temps, je suis télépilote instructeur pour former en fait des télépilotes à l'usage du drone en secteur de montagne. Et ensuite, je suis également formateur pour le lycée agricole de Vic, dans la section Bac+3, formation technicien rivière. Voilà, j'ai pas mal de cordes à mon arc, voilà. C'est bien. Et alors, les drones, vous les utilisez pour quoi? Pour la cartographie, pour des choses précises? Oui, en fait, les drones, au sein de la GEMAPI, donc c'est la gestion de l'eau, des milieux aquatiques et la prévention des inondations, ce qui est une compétence qui est allouée aux communautés de communes et qui a été rétrocédée au PLVG, au Pays de Lourdes, Vallée des Gaves. On utilise le drone pour trois types d'objectifs. Le premier, c'est de la communication, tout simplement, pour arriver à faire des belles images et tout ça sur nos chantiers. Le deuxième, c'est de pouvoir avoir une vision en temps réel, en fait, lorsqu'on a des catastrophes naturelles, des inondations, des crues torrentielles. Donc ça nous permet d'avoir une vision très rapide et également d'aller dans des zones, dans des canyons ou dans des zones très difficiles d'accès, pour voir le risque qu'il peut y avoir en termes d'inondation ou de risque torrentiel. Et le troisième objectif qu'on a, c'est qu'on arrive à faire de la cartographie avec le drone, en faisant de la photogrammétrie, en superposant les différentes images prises par le drone. On arrive à avoir des modèles numériques de terrain, c'est-à-dire une représentation en 3D de la zone que l'on souhaite cartographier, et ce avec une précision de l'ordre de 10 cm. Donc voilà, ça nous permet vraiment d'aller très vite sur nos chantiers
d'avoir une bonne idée des volumes de roches qui sont tombés, comme récemment là au col du Pourtalais, voilà le RTM, ils utilisent le drone pour ces mêmes techniques. Donc nous, au sein de la vallée des Gaves, on utilise également le drone par rapport à ça. Voilà. Bon, mais c'est très bien. Et alors, donc, vous êtes aussi un grimpeur, puisque vous êtes président maintenant de l'association Les Grimpeurs des Gaves, qui au départ était un collectif. Alors, expliquez-moi comment le collectif et pourquoi c'est devenu une association, et en fait, quels sont les objectifs de cette association. Alors, c'est parti tout bêtement en 2018. C'était fin décembre 2018, début janvier 2019. On se réunissait entre grimpeurs et puis on se disait c'est bête, on n'a pas de salle sur Argelès. Il y a une petite salle à Lourdes qui est gérée par le CAF, mais elle est toute petite. On a un nombre limité de personnes qui pouvaient y aller, et c'était assez ancien, c'est assez vétuste. Et puis il y avait une salle à Gèdre-Gavarnie, mais c'est pareil, ça faisait loin, on pouvait pas emmener les petits, les enfants, tout de suite ça fait 45 minutes de route, voire un peu plus, et l'hiver c'est assez compliqué la route là-haut. Donc du coup on s'est dit, mais sur Argelès, il y a un lycée bioclimatique, il y a un collège, il y a le PGHM, il y a pas mal de gens qui grimpent. On s'est dit, mais pourquoi il n'y a pas de salle à Argelès? Et du coup, sur un coup de tête, entre copains, en fait, on a lancé un collectif de grimpeurs, donc les grimpeurs des Gaves, pour la création d'une salle d'escalade à Argelès sur Facebook, un vendredi soir, entre copains. Et en fait, au bout de 3 jours, le dimanche soir, on avait plus de 150 personnes qui étaient déjà abonnées. On est monté très rapidement à 300, 400. Et là, on est rendu à plus de 850 personnes qui suivent. Et en fait, ça a fait boule de neige. Donc du coup, on a créé le collectif. On est tombé pendant les municipales de 2020 et du coup les élus nous ont dit c'est chouette un collectif mais ça représente pas grand chose, il faut que vous vous montiez en association. Et donc du coup on s'est monté en association en 2020 en plein Covid. Ça a été un peu on a monté l'association au mois de mars 2020 juste avant que le Covid arrive. Et puis du coup la mairie d'Argelès nous a suivis et ils ont comme idée en fait dans leur programme de faire une extension du gymnase et de créer une salle d'escalade dans l'extension du gymnase. Alors ils prévoient ça pour 2026 parce que les budgets de la commune n'est pas extensible. Et voilà, donc on a cherché l'appui de différentes mairies, de la communauté de communes, des élus, et voilà, l'association pour l'instant on n'a pas de lieu où on peut pratiquer, ce qui est très dommage, mais par contre on essaye de se bouger pour les falaises, pour rééquiper des voies, pour éviter la fermeture de certaines falaises, et puis essayer de faire évoluer la pratique dans la vallée. C'est pour ça qu'on a créé également le festival de la Nuit des Lézards. Voilà. Est-ce que les falaises, quand vous parlez de falaises, donc quelles sont les falaises sur lesquelles vous pouvez pratiquer? Il y a, je crois, le Pibest qui a été rouvert il n'y a pas longtemps. Voilà, il y a dans la vallée des Gaves, il y a une vingtaine de sites, donc c'est très très large. Oui, effectivement, le Pibest, c'est la falaise emblématique parce que c'est calcaire et tout ça, mais voilà, il y a des falaises à Gers, il y a des falaises à Reims, il y a des falaises à Cauterets, il y a des falaises à Gavarnie, à Luz, à Villelongue, voilà, il y a pas mal de terrains de montagne également de toute façon dans le parc ou sur les crêtes frontières. Voilà, c'est un terrain de jeu qui est assez inépuisable, mais par contre, il faut maintenir une vigilance sur ces falaises parce que c'est des équipements comme sur Barège et ainsi de suite, et il faut faire gaffe à ce que l'équipement soit toujours en bon état. Donc ça c'est le boulot des ouvreurs bénévoles, la plupart des ouvreurs sont bénévoles et ils fonctionnent de cette manière.
Mais voilà, des fois, par exemple, la falaise du Péguerre à Cauterets, l'ONF voulait la fermer parce qu'il y avait un déficit d'entretien. On s'est battu avec la commune pour garantir l'accès de la falaise aux grimpeurs, rééquiper la falaise également pour que ce soit plus sécurite. Et on est intervenu également à Reims-Marsous sur différentes falaises pour aider la commune dans leur objectif. Parce qu'à Reims-Marsous, c'est vraiment une commune qui est très très moteur par rapport à ça. Ils ont d'ailleurs en projet un nouveau site de grimpe et qu'on travaille avec eux. Donc voilà, maintenant on est un peu référencé par les élus, par les communes pour pouvoir travailler la réouverture de sites ou pérenniser les sites comme sur le Pibès, puisqu'il y avait eu un effondrement. On a travaillé avec la mairie par rapport à ça. Donc voilà, c'est important qu'il y ait quand même un suivi et puis que les élus aient des personnes vers qui se tourner. Donc c'est pour ça qu'on s'est créé en association et qu'on essaye de se bouger par rapport à ça. Mais c'est vrai que si on avait une salle Argelès, ce serait plus simple pour se réunir et puis pour également mettre le pied à l'étrier à des petits jeunes, pour leur apprendre l'escalade en toute sécurité, pour qu'ils puissent faire de la compétition. On a un petit jeune dans la vallée là qui est premier régional en bloc et qui va faire les championnats de France. Donc voilà, c'est quand même, on a un gros potentiel. Et vous êtes affilié donc, à la Fédération française de montagne et d'escalade? Oui, effectivement, on est affilié à la FFME, c'est la fédération en fait qui gère la partie escalade, et on travaille également avec le CAF de Lourdes pour tout ce qui est falaise. Donc on est vraiment un club. On n'est pas fermé, sectorisé sur une fédération. On est assez ouvert. Et d'ailleurs, on travaille avec eux pour l'aménagement et l'ébauche des plans pour l'extension du gymnase sur Argelès, que la mairie d'Argelès est en train de travailler. Donc ouais, la Fédération française de montagne et d'escalade, c'est vraiment un partenaire super important pour nous. Alors donc là, un de vos objectifs, donc, c'est d'arriver à obtenir une salle. Oui. Qui soit assez importante et assez grande pour aussi former des jeunes à l'escalade. Et alors, donc, l'objectif de votre Nuit des Lézards, donc c'est la première édition, je pense que c'est quelque chose que vous voulez après essayer de pérenniser, c'est-à-dire vous voulez que ça devienne un rendez-vous annuel. Ah oui, complètement. C'est en fait la Nuit des Lézards, c'est parti d'une idée où il fallait qu'on se regroupe, il fallait qu'on montre qu'on est présent, qu'il y a des personnes qui s'intéressent à l'escalade. Et du coup, c'était un peu, il y avait un manque dans le coin. Alors il y a des festivals, mais c'est plus des festivals montagne, de films, et ainsi de suite. Et du coup, voilà, avec notre petit groupe. On a créé ce festival avec 3 films, un sur Edlinger qui est l'icône des années 90-2000 de l'escalade, et un deuxième sur une figure montante du bloc. Donc c'est vraiment une personne qui grimpe vraiment très très fort. Et puis un troisième film qui est sur des ouvreurs basques. C'est Javier Yurita qui qu'on fait des ouvertures sur de la grande voie. Donc c'est vrai que le festival La Nuit des Lézards, en fait ça va ouvrir sur différentes pratiques. C'est-à-dire la falaise à proprement dite, avec un très beau documentaire sur Patrick Edlinger. La pratique du bloc, même si on ne pratique pas énormément dans notre vallée, mais il y a quand même quelques pratiquants. Et puis l'ouverture de grandes voies montagne dans les Pyrénées par des ouvreurs locaux avec Christian Ravier, les ouvreurs basques. Donc c'est vraiment des figures locales quoi, sur lesquelles on va s'appuyer. Et c'est vraiment un très beau film à l'autre bout de la corde. C'est vraiment un très très beau film sur l'ouverture de voies montagne et escalade dans le coin. Alors voilà. Cette première édition, dont il faut le préciser, ça sera le vendredi 12 mai, donc c'est à partir de 20h, et ça sera aussi au cinéma du Casino d'Argelès-Gazos.
Alors bon, ça sera dédié bien sûr à l'escalade à la montagne. Oui, vous faisiez allusion aux autres festivals. Oui, bien sûr, il y avait Loudainvielle, mais c'était plutôt des festivals où on montrait des films sur la montagne. Mais je voudrais revenir à vos projections de films donc et aux personnalités. Parce que c'est quand même effectivement, ce sont des personnages qui comptent dans le domaine de l'escalade. Alors je crois que Charles Albert, on le surnomme le Mowgli aux pieds nus. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, c'est un personnage, c'est le deuxième film, hein, c'est Barfoot Charles. C'est un personnage qui détonne dans le monde de l'escalade, puisque dans le monde de l'escalade, surtout l'escalade de bloc, voilà, on est souvent, enfin, les grimpeurs sont souvent flashy, en chaussons. Il y a toute une rhétorique du matériel et tout ça. Et Charles Albert, lui, c'est l'antithèse, c'est-à-dire c'est une personne qui grimpe pieds nus, qui utilise énormément ses pieds pour grimper. Ce qui est assez fou à notre époque, pour grimper, nous on utilise tous des chaussons d'escalade pour agripper les petites prises. Et là, on a une personne qui a un énorme niveau, mais vraiment un niveau qui est stratosphérique, et qui utilise en fait ses orteils. Et il utilise ses orteils comme ses mains. C'est assez dingue de le voir grimper sur le rocher en positionnant ses orteils comme ses mains. Et il a une philosophie de vie qui est assez minimaliste, qui a un rapport à la nature qui nous ramène un peu aux cailloux, qui nous ramène un peu voilà, à la forêt et à la montagne. Et c'était vraiment un film, c'est un petit film, hein, qui fait une 30aine de minutes, mais c'est un film coup de cœur parce que dans la plupart des films d'escalade, voilà, on voit des grands mouvements, on voit des grandes envolées. Et là, on se retrouve avec une personne, voilà, qui est toute tranquille, toute jeune, et qui va grimper pieds nus, en contact direct avec le rocher. C'est assez troublant quand on le voit pour la première fois. Donc c'est pour ça qu'on l'a pris, ce film. Il est aussi sans tapis d'escalade. Oui, il y a toute une. Alors quand il pratique des voies un peu plus dures, il aimait, hein. Mais voilà, il y a toute une réflexion par rapport à la gestuelle, par rapport à la prise de risque. Et voilà, il détonne dans le milieu de la grimpe. C'est pour ça qu'on l'a choisi, quoi. Et alors Patrick Edlinger, donc c'est un film de Niels Marton, donc c'est La liberté au bout des doigts. Alors lui aussi, ça a été une légende. Il est décédé, je crois, en 2012. Et alors curieusement, je crois qu'il est décédé en chutant dans ses escaliers. Oui, c'est un personnage qui est assez emblématique. C'est une personne en fait qui a pris la grimpe comme mode de vie. Et c'est vrai que dans les années 80, il y a eu un film qui est paru, c'était La vie au bout des doigts, où on le voit grimper dans le Verdon à main nue des énormes falaises, et on le voit en no-foot sur une falaise de calcaire. Et en fait, c'est une personne qui ne faisait que grimper. Et en solo. Voilà, et en solo, c'est exactement ça. Et c'était avec Patrick Béraud, c'était les deux Patrick, c'était les deux icônes des années 80. Et c'est vrai que la plupart d'entre nous, quand on a commencé la grimpe, on est forcément tombé sur des images de Patrick Edlinger. Et ça fait forcément tilt parce que c'est une personne aux cheveux longs qui avait une c'est pas que du sport, en fait. Oui, il était blond, enfin il était plutôt le style un peu effet, mais il était blond avec un bandeau, il avait une musculature aussi assez impressionnante, mais sèche. Voilà. Hein.
Donc, vous ciblez sur combien de participants à peu près à cette nuit des lézards? Bah écoutez, on a une salle de 220 personnes, donc si on la remplit à moitié, on sera très heureux. Mais voilà, si déjà pour la première édition, on a une centaine de personnes, ce serait bien. Après, les réunions qu'on faisait avec les grimpeurs des Gaves, on avait une centaine de personnes, donc là je pense qu'on les aura. Et puis après on verra. Voilà, il y a les 3 films et puis après on a un petit instant avec une petite buvette pour se retrouver tous ensemble et pouvoir discuter de la suite juste après. Donc voilà, venez nombreux, venez voir ces magnifiques films sur grand écran. Et puis surtout, on pourra discuter grimpe et escalade des montagnes pendant toute cette soirée. En tout cas, c'est très bien d'avoir organisé ça. Mais écoutez, je vous souhaite en tout cas du succès pour cette soirée et puis pour la suite. Et j'espère que vous arriverez donc à avoir aussi une belle salle dans un avenir, donc pas proche, mais bon. Oui, bon, on sait que ça prend du temps et que voilà, il y a d'autres. Il y a d'autres objectifs pour la mairie et même pour la communauté de communes, mais bon, on s'y accroche et il faut montrer qu'on est présent et on sera présent. Donc plus on sera nombreux à cette soirée du vendredi 12 mai à 20h au cinéma au cinéma du Casino Tranchant à Argelès, et plus on pourra marquer les esprits auprès des élus et plus on pourra avancer sur ce projet. Donc voilà, venez nombreux. En tout cas, je vous le souhaite et je vous remercie beaucoup, Benjamin Mazery, pour cette interview. Très bien, je vous remercie.